Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette nouvelle séance de travail sur la lettre argumentative. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le troisième point du brouillon, ma position en tant que candidat. Face à un sujet, quelle est ma position en tant que candidat? Il y a 4 possibilités. Je peux être pour à 100%, je peux être contre à 100%, je peux être nuancé pour, c'est-à-dire j'ai 2 arguments pour et un argument contre, tout comme je peux être nuancé contre, c'est-à-dire j'ai 2 arguments contre et un argument pour. Tout dépend de votre intime conviction. Vous sentez en vous-même la position qui vous semble la plus facile à démontrer, car il faut jouer sur le temps. Après avoir fini le fait divers en 15 ou 20 minutes, il vous reste 40 ou 45 minutes pour faire la lettre argumentative et parfois le stress, la pression vous pousse à prendre des positions un peu difficiles. Mais je vous conseille de prendre la position la plus facile à démontrer, dont les arguments ne seront pas difficiles à démontrer en fait. Donc, ne prenez pas la position qui vous touche à cœur, prenez plutôt la position qui est facile à démontrer au vu du temps qui vous reste sur l'ordinateur. Alors, je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'il y a des sujets qui vous montrent déjà certaines positions d'office. Il sera bientôt interdit de fumer. Dites que vous êtes d'accord. On ne peut pas encourager la cigarette car elle n'apporte rien de bien à l'humanité. Elle ne résout aucun problème. Cependant, il y a des sujets qui méritent d'être pesés dans les arguments. On regarde ce qui donne beaucoup plus de poids dans le pour, tout comme dans le contre. Alors, prenons un sujet banal et assez simple. De nos jours, virgule, dans le monde du sport, virgule, l'argent est devenu le maître mot. Petit 1. De quoi parle le sujet? Le sujet parle du sport et de l'argent. Plus précisément, le problème, c'est l'impact de B sur A, c'est-à-dire de l'argent sur le sport. Petit 2. Que dit le sujet? Le sujet dit que l'argent est venu détruire le sport. Que les sportifs ne font plus le sport par vocation ou bien par passion, mais par recherche du gain salarial. Ce qui est un impact négatif du sport sur l'argent. Petit 3. Quelle est ma position en tant que candidat? Alors là, il faut avouer que ce n'est pas facile de prendre position face à un tel sujet. Un candidat peut être totalement pour, totalement contre, nuancé pour, nuancé contre et avoir une bonne moyenne. Mais là, il faut déjà peser. Qu'est-ce qui me semble plus facile à démontrer? Alors, il est évident qu'on puisse être nuancé pour. D'abord, c'est clair que les sportifs d'aujourd'hui ont besoin d'une certaine notoriété. Donc, ils mettent l'argent en avant. C'est pour ça qu'ils sont prêts parfois à être membres de certaines organisations pas très morales pour pouvoir être recrutés, pour pouvoir être reconnus sur le plan international. Mais ce qui n'est pas toujours vrai aussi, car le talent compte. Et vous savez, sans le talent, vous ne pouvez pas être un sportif de haut niveau. Et il faut toujours travailler le talent pour qu'il ne meure pas. Donc on peut avoir 2 arguments pour, montrant que le sport exige une certaine notoriété et que le sportif, pour vivre du sport, doit choisir de mettre l'argent devant le talent. Mais dans un argument en fond d'écran, on peut dire que le talent ou la passion reste quand même dans le sport. Vous voyez que ce n'est pas évident de choisir un tel sujet. Vous pouvez faire un tableau, vous classez les arguments pour d'un côté, les arguments contre de l'autre, et à partir de là, vous-même, vous essayez de peser, et à la fin, vous choisissez votre position, vous la mettez sur votre tête, et vous commencez à saisir. Alors, il y a des sujets aussi intéressants. L'entraide a laissé la place à l'esprit de compétition. Dans ce sujet particulier, c'est B, la concurrence, qu'on appelle l'esprit de compétition, qui a un impact sur A, l'entraide ou solidarité ou altruisme. On veut par là dire dans ce sujet que l'esprit de concurrence a étouffé l'entraide. Alors, c'est mieux, pour mieux comprendre sa position, d'édicter les plans. Vous voyez, par exemple, sur le plan politique, la concurrence est au-dessus de l'entraide. Sur le plan économique,
la loi de la concurrence, ça va être le principe. Mais sur le plan sportif, en ce qui concerne les sports collectifs, il est clair que l'entraide soit au-dessus de l'esprit de compétition. Donc dans ce sujet, je conseille à un candidat d'être nuancé pour. C'est-à-dire qu'il est d'accord partiellement avec l'auteur du sujet. Je vous souhaite une bonne chance pour votre position, pour la prise de position personnelle face à un sujet. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le paragraphe argumentatif.